loin de là, à Séoul. Mongryong étudiait avec diligence, ignorant le sort horrible qui était abattu sur Chunyang. Il excella à l'examen impérial, obtenant les plus grands honneurs, un véritable érudit de la nation. Mais même au milieu de son triomphe, un sentiment de malaise le rongeait. Des rumeurs de magistrats corrompus dans les provinces parvenaient à ses oreilles, et un désir ardent et douloureux de Chunyang remplissait son cœur. Il se porta volontaire pour le rôle d'Amaeng Osa, inspecteur royal secret. Un agent clandestin du roi, déterminé à rendre justice au pays, et, peut-être, à trouver des réponses concernant sa bien-aimée. Déguisé en érudit itinérant, Mongryong, désormais l'Amaeng Osa, retourna à Namwon. La ville autrefois si vivante était maintenant enveloppée d'une peur palpable. Un contraste saisissant avec l'endroit dont il se souvenait. Il retrouva son ancien serviteur, Bangja, et ensemble ils se dirigèrent vers la maison de Chunyang. La joie des retrouvailles avec Wolmae et Yangdan fut éclipsée par leur récit larmoyant de la souffrance de Chunyang, confirmant ses pires craintes. La vue de son ancienne demeure, maintenant silencieuse et lugubre, alimenta sa juste colère. Le cœur lourd, Mongryong rendit visite à Chunyang dans sa cellule de prison. Il la trouva frêle et meurtrie, à peine reconnaissable, mais son esprit restait résolu. Elle ne le reconnut pas sous son humble déguisement, le prenant pour un étranger compatissant. Il écouta ses déclarations inébranlables de loyauté envers son mari, Lee Mongryong, et vit le reflet de l'Injangdo, un petit couteau d'argent, toujours serré dans sa main. Son cœur se serra, mais sa détermination se solidifia. La justice serait rapide et absolue. Le lendemain, Biansakto, inconscient du destin imminent, organisa un somptueux banquet d'anniversaire. La salle était remplie de musique, de rires et des mets les plus raffinés. Un étalage vulgaire de sa richesse mal acquise. Il força ses fonctionnaires et la noblesse locale terrifiée à célébrer sa tyrannie, exigeant louanges et divertissements. Mongryong, toujours sous son humble déguisement, se glissa dans la fête. Observant l'opulence et le comportement cruel du magistrat, son cœur brûlant d'une fureur juste qu'il dissimulait soigneusement. Pendant le festin, Bianakdo, dans son arrogance ivre, demanda à Mongryong, le prenant pour un pauvre érudit errant, de composer un poème. Avec un éclat malicieux dans les yeux, Mongryong accepta. Il récita un poème qui, en surface, semblait louer le festin, mais, après une réflexion plus approfondie, condamnait subtilement la gloutonnerie du magistrat et la souffrance du peuple. Les fonctionnaires commencèrent à échanger des regards nerveux, reconnaissant le sens caché, tandis que l'atmosphère de la salle épaississait d'une terreur indicible. Au moment où le véritable sens du poème s'installait comme une pierre froide dans le cœur des fonctionnaires, un grand bruit résonna dans la salle. Mongryong abandonna son déguisement, révélant le mandat royal, Mapae, une plaque de bronze en forme de cheval, le symbole incontestable de son autorité en tant qu'Amaeng Osa. Le banquet entier éclata dans le chaos. Bianhakdo, réalisant son destin, s'effondra de terreur, son visage décoloré. Le temps de la justice était enfin arrivé, brisant le règne de peur et d'opulence du tyran. Avec cette révélation, Mongryong ne perdit pas de temps. Bianhakdo fut immédiatement appréhendé et déchu de son autorité, son règne de terreur s'achevant de manière abrupte et juste. Mongryong se précipita ensuite à la prison. Il libéra Chunyang, qui était déconcerté, mais commença lentement à reconnaître le jeune érudit sincère de son passé. Leurs retrouvailles furent émouvantes et joyeuses, un témoignage de leur amour et de leur foi inébranlable. La souffrance de Chunyang était enfin terminée, sa résilience récompensée, et le véritable amour avait triomphé de la tyrannie. L'histoire de Mongryong et Chunyang
devint une légende, célébrée dans toute la Corée. Leur amour, mis à elle, épreuve par la séparation, la cruauté et l'injustice, s'avéra plus fort que toute adversité. Chunyang, autrefois la fille d'une Jisang, artiste de cour, fut désormais officiellement reconnue comme la épouse de Mongryong et une dame de noble rang. Sa loyauté inébranlable a jamais gravé dans les annales de l'histoire. Leur récit nous rappelle que la véritable vertu, le courage et un amour inébranlable peuvent vaincre même la plus sombre des oppressions. Et que la justice, bien que parfois retardée, finira toujours par l'emporter. Quelle histoire intemporelle d'amour et de persévérance. N'est-ce pas? L'esprit inébranlable de Chunyang continue d'inspirer des générations. Si cette belle histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour plus de contes populaires coréens, et de laisser un commentaire ci-dessous en partageant votre partie préférée du parcours de Chunyang. Votre soutien nous aide à donner vie à ces légendes magiques. Merci d'avoir regardé, et nous vous retrouverons dans la prochaine histoire.